Aujourd'hui, nous allons apprendre dans cette capsule à calculer la quantité d'atomes ou de molécules dans un objet. Mais avant de faire cela, nous allons commencer par quelque chose de beaucoup plus simple. Prenons ce cajot de pommes. Combien y a-t-il de pommes à l'intérieur? Nous n'allons pas nous amuser à les compter une à une, beaucoup trop long. Nous allons être beaucoup plus astucieux. Une pomme pèse 10 grammes. Pesons maintenant la caisse de pommes, sans tenir compte bien sûr de la masse de la caisse, 1500 grammes. Et bien voilà, vous savez combien est-ce qu'il y a de pommes. Il y a bien sûr 150 pommes. C'est quand même beaucoup plus rapide que de compter les pommes une à une. Et bien nous allons faire pareil pour déterminer le nombre de molécules d'eau qu'il y a à l'intérieur de ce verre d'eau. Alors bien sûr, nous n'allons pas peser une petite molécule d'eau. C'est pas possible. Mais nous avons vu dans la précédente capsule que un paquet de molécules d'eau, c'est-à-dire une mole, pèse 18 grammes, ce que l'on appelle la masse molaire. Pesons maintenant la masse d'eau dans le verre, 40 grammes. Et nous allons faire exactement le même calcul que tout à l'heure avec les pommes. Il y a 40 divisé par 18, 2,2 moles d'eau dans le verre. Plus précisément, 2,2 moles de molécules d'eau. Je rappelle qu'une mole, c'est 602 000 milliards de molécules. Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Combien y a-t-il de molécules dans ce verre d'eau? Eh bien, 2,2 fois 602 000 milliards de milliards, ça nous fait quand même 1324 000 milliards de milliards. Ça fait beaucoup, hein. Donc, quand on va compter les molécules, on ne va pas compter par milliards de milliards, beaucoup trop difficile. On comptera donc les molécules par paquet, donc par mol, et on déterminera non pas le nombre de molécules, mais le nombre de moles de molécules. C'est ce que l'on appelle en chimie la quantité de matière. Donc, si on vous demande la quantité de matière de molécules d'eau, vous répondrez petit n, qui est le symbole de la quantité de matière, égale 2,2 mol. Voyons maintenant ce qui est important à retenir dans cette capsule. Petit n en chimie est ce que l'on appelle la quantité de matière. L'unité de la quantité de matière est la mole. Petit m est la masse en grammes. Grand M est la masse molaire en grammes par mol. Et donc, pour calculer la quantité de matière, il suffit de diviser la masse par la masse molaire. Retenez bien cette formule, vous allez en avoir besoin souvent. À bientôt pour une prochaine capsule.